Yo tout le monde, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour la mini FAQ du mois d'août. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai à peu près épuisé, on va dire, le stock de questions que vous m'aviez posées tout au début. Donc n'hésitez pas à poser les questions, enfin toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, des questions qui vont servir à tout le monde, pas juste des questions personnelles pour vous, ça ne sert à rien de les poser. Je ne prendrai pas ces questions. On va directement commencer avec les codes promo du mois d'août valables chez articlepêche.fr. Donc le premier, le code moins 15%, comme d'habitude tout s'affiche au-dessus de moi, c'est Feeling 2365. Comme d'habitude il faut rentrer en majuscule sinon ça ne marche pas, donc il est valable uniquement pour les 3 premiers. Ensuite code moins 10%, donc valable uniquement pour les 10 premiers, donc c'est Feeling 9862. Et si vous arrivez trop tard, vraiment trop tard, voilà, que vous avez quand même envie de vous faire une petite commande, il vous reste le code moins 5%, donc c'est Feeling 7613. J'espère que ça vous permettra de faire des petites économies sur ce site-là, pourquoi pas vous achetant des cannes, des moulinets, flots de tubes, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire sur le site. On va directement commencer avec les questions, donc j'en ai 3. Des questions, vous allez voir, plutôt généralistes, plutôt orientées matériel pour le débutant ou matériel petit budget. La première, c'est une question de tech gaming. Quel budget recommandes-tu pour débuter la pêche au leurre avec du bon matériel? Donc là, je vais vraiment faire plutôt généraliste, on va dire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Dans la description, juste en dessous de la vidéo, je vous mettrai des liens pour des moulinets, pour des cannes et pour de la tresse, justement orienté petit budget. Donc voilà, après vous aurez juste à aller cliquer dessus si vous voulez voir et pourquoi pas craquer dessus si vous avez besoin de faire un achat. Donc on va commencer directement avec les moulinets. Budget que je vous recommande de, on va dire, respecter entre 30 et 70 euros si vous débutez ou si vous avez un petit budget. Pourquoi? En dessous de 30 euros, vous trouverez pas mal de moulinets. 10, 15, 20 euros, il y en a pas mal. Par exemple, chez Decathlon, vous en avez beaucoup, même des marques généralistes qui en font. Si vous pêchez très occasionnellement, pourquoi pas? Genre 5-6 fois par an, oui, clairement, vous pouvez partir là-dessus. Ça sert à rien d'investir dans du matos plus cher. Si vous pêchez, on va dire, au moins une fois par semaine, voire plus, clairement, ciblez à peu près la tranche des 50 euros. C'est là qu'il y a le plus de moulinets bas de gamme. Tout ce qui est Shimano Katana, Nexaf, Sonora, les Dewa, Procaster, les Galis. J'en oublie énormément, c'est pour ça que je vous mettrai des liens dans la description, juste en dessous de la vidéo. Voilà, c'est là-dessus vraiment que vous allez pouvoir vous faire le plus plaisir, en tombant quand même déjà sur du matos qui est éprouvé, et sur du matos qui va logiquement pas tomber en panne tous les 2 mois. Au niveau des cannes, pareil, on va dire entre 50 et 100 euros. En dessous de 50 euros, vous allez trouver énormément de cannes. Pour le leurre, je ne vous recommande pas, parce que là, vous allez vraiment tomber sur du carbone bas de gamme, qui va tout simplement ne transmettre aucune touche. Donc au début, vous allez peut-être vous y faire, mais après, dès que vous allez vouloir un peu évoluer, c'est pas agréable en fait. Nous, on le voit maintenant, on a commencé avec vraiment du matériel tout pourri. On s'amuse à repêcher avec. Voilà, c'est pour sentir une touche, faut vraiment le vouloir, même avec de la bonne tresse. Hein. On se demande en fait en quoi est fait la canne. Donc voilà, entre 50 et 100 euros, Shimano, Dewa. Déjà, les cannes de chez Caperlan aussi. Caperlan font vraiment de très bonnes cannes. Dans les 100 euros, vous avez une bonne paire de Sakura. Sportisme Neo, Shinjin Neo, des très bonnes cannes qui vont vraiment vous durer pas mal de temps. Je pense que vous le voyez, moi j'ai ma Sportisme Neo en casting, ça fait déjà 2 ans que je l'ai, je compte pas la changer tout de suite. Donc de ce côté-là, voilà, entre 50 et 100 euros, normalement vous serez tranquille pour un petit moment. Au niveau de la tresse, pareil, voilà, les tresses très bas de gamme à 5-10 euros, évitez, à part si vous pêchez 5-6 fois par an, si vous pêchez souvent. Nous, ce qu'on vous recommande le plus, c'est la Power Pro. Ça vaut 24,90, c'est pas donné, mais c'est une tresse qui dure dans le temps, qui vous fera au moins 2 saisons normalement, à part si vous pêchez dans des endroits de ouf avec des arbres partout, ou que voilà, toute votre tresse frotte tout le temps sur des cailloux. Mais nous, logiquement, c'est à peu près ce qu'elle nous faisait, elle nous durait 2 ans. Vous avez aussi les tresses de chez Berkeley, qui sont un petit peu moins chères, qui sont aussi très bien. Donc au niveau de cette question-là, je pense à peu près vous avoir tout dit. N'hésitez pas à aller voir les liens juste en dessous dans la description. On va passer à la deuxième question, donc une question de Nicolas Morin. Est-ce que tu pourrais dire comment choisir sa canne spinning? Donc là pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vraiment essayer de vous guider, on va dire, sur votre choix de base. Déjà, comment choisir la puissance de sa canne? La puissance, parce que apparemment, d'après ce que j'ai vu, tout le monde ne le sait pas, c'est ce que votre canne va vous permettre de jeter comme leurre. Par exemple, quand vous avez marqué 5-20 grammes sur une canne, logiquement, vous allez pouvoir jeter des leurres de 5 à 20 grammes. Après, voilà, vous pouvez toujours jeter moins, jeter plus, ça dépend des cannes, ça dépend des marques. C'est pas toujours très bien respecté, mais on va dire qu'en gros, voilà, ça sera la plage de puissance de la canne. La règle à savoir, toujours choisir sa canne en fonction des leurres avec lesquelles vous allez pêcher. Exemple,
Je veux pêcher avec des petits poppers, exemple chubby popper, chubby pencil, Ilex chubby 38, donc des leurres qui font entre 4 et 6 cm, qui font en moyenne 4 ou 5 grammes. Bah voilà, moi par exemple, je vais prendre mon Icon en 3-10 grammes, ou ma petite canne à truite, ma Majorcraft Benkei en 1-7 grammes. Voilà, pour vraiment être dans la bonne plage de puissance. Si, après, voilà, pour vous vraiment vous recommander la puissance, enfin les puissances passe-partout, 5-20 grammes, 7-28 grammes, 10-30 grammes. Avec ça, vous allez pouvoir jeter, on va dire, au moins la moitié des leurres du marché. Tous les leurres qui sont entre 6 et 12 cm, la plupart des leurres font voilà, entre 10 et 20 grammes. Donc avec ça, vous serez à peu près tranquille. Donc voilà, pensez toujours à ça. Quelle leurre je vais jeter? Je choisis ma canne. Ensuite, après, mais là, on va vraiment beaucoup plus rentrer dans les détails. Après, il va y avoir certaines cannes qui vont être faites juste pour la verticale, certaines juste pour le drop shot. Ça, logiquement, c'est marqué sur le descriptif des cannes. Et ça, après, je vous invite à un petit peu plus affiner vos recherches en regardant sur Internet. Au niveau de la taille de votre canne, ça aussi, c'est très important. La taille de votre canne, par exemple, vous voulez pêcher en petits ruisseaux, petites rivières, donc des endroits très encombrés, entre 1,80 m et 2 mètres. C'est vraiment voilà, la taille de canne que je vous recommande le plus. Comme ça, vous serez à l'aise pour vraiment faire des lancers sous la main, faire des petits balanciers. Voilà, au moins, voilà, c'est pour pêcher vraiment un endroit encombré, c'est cette taille-là qu'il vous faudra. La taille passe-partout, c'est entre 2 mètres et 2 mètres 10. Moi, je le vois. J'ai 6 ou 7 cannes et je crois qu'elles font toutes entre 2 mètres et 2 mètres 10. Oui, même sûr, elles font toutes entre 2 mètres et 2 mètres 10. Voilà, c'est vraiment la taille passe-partout qui va vous permettre de faire du float tube, de pêcher du bord, de pêcher en street, de pêcher en rivière. Voilà, moi je vois, je pêche partout avec ces cannes-là. L'autre taille ensuite que vous allez pouvoir prendre si vous pêchez exclusivement du bord dans des grands lacs, des grandes rivières, là partez plus sur du 2,20 m, 2,30 m, tout simplement pour pouvoir jeter un petit peu plus loin vos leurres, donc pour atteindre des postes plus lointains, pour mieux contrôler votre bannière quand vous allez vraiment jeter loin, pendant que vous allez avoir un leurre souple et gratter le fond. Donc comme ça vous allez pouvoir mieux contrôler, donc mieux ressentir les touches. Et ensuite, si vous pêchez en mer, du bord en mer, là clairement mini 2,20 m, vous pouvez aller jusqu'à 2,50 m, 2,60 m. Parce qu'en mer, il faut souvent catapulter ses leurres très loin. Donc là, si vous avez une canne de 2 mètres, moi je le vois quand je vais avec Deads, avec ma canne de 2 mètres, je jette 10, 15, 20 mètres de moins que lui. Donc c'est pas, c'est un peu chiant quoi en gros. Sauf que voilà, mais vu que moi c'est une technique que j'emploie peu souvent, je vais pas investir dans une grande canne. Au niveau du choix de la canne spinning, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. Ensuite après, il est question de goût, les finitions, les couleurs. Après c'est à vous de voir. Hein. Ça après c'est pas nous qu'allons vous dire, c'est voilà, à vous de vous orienter selon vos goûts. On va passer à la dernière question. Une question qui, je pense, aussi va servir à la plupart d'entre vous. Une question de Mathis Bio. Doit être ça. Choisir la bonne animation suivant le type de leurre, la température de l'eau ou l'activité des carnassiers. La règle de base. Été, période chaude, animation rapide. Période froide, animation lente. Au niveau de la température d'eau, il faut savoir que la plupart des carnassiers commencent, on va dire, en gros, à se réveiller. Donc c'est-à-dire à vraiment devenir actif à partir de entre 17 et 20 degrés. Ça va dépendre des endroits, ça va dépendre des carnassiers, mais la plupart du temps, c'est à peu près à cette température d'eau-là que la plupart des carnassiers vont rentrer en activité. Nous, par exemple, dans le sud, je dis bien dans le sud, parce que dans le nord, je suppose que c'est un peu plus tard, la plupart des lacs atteignent cette température-là début mai, début juin, enfin voilà, en fait, juste avant l'été, et ensuite après en été, ils montent à 22, 23, 24, voire beaucoup plus. Au niveau des animes, je vais vous prendre l'exemple par exemple avec un jerk, par exemple le rallye gerbait de chez Duo. L'été, je vais vraiment faire des animations rapides, donc des gros jerks assez rapides avec des petites pauses. L'hiver, quand les poissons vont être beaucoup plus feignants, beaucoup moins actifs, je vais faire des gros jerks très lents et des grosses pauses. Par exemple des pauses de 10, 15 secondes, des fois 20 secondes, il ne faut vraiment pas hésiter. Des fois quand les poissons, quand vous n'arrivez pas à faire du fish, à vraiment faire des grandes pauses avec des leurres suspending. Ça peut clairement décider des fois des poissons qui sont un petit peu récalcitrants. Mais voilà, en gros, ce que je vous ai dit au début, période chaude, anime rapide, période froide, anime lente. Toujours pareil, toujours tout tester. Parce que par exemple, sur un lac du sud, un leurre, une anime va bien marcher. À la même période, sur un lac dans le Grand Nord, par exemple, la même animation, le même leurre ne va pas marcher. Parce que tout simplement, c'est deux biotopes différents, il n'y a pas la même profondeur, les poissons ne vivent pas pareil. Enfin voilà, en fait, tout change d'un lac à un autre. Donc là, vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est toujours tester plein de choses. La pêche, c'est ça. La pêche, c'est vraiment pas... voilà, il n'y a pas une science précise qui vous dit mettez ci, faites ça, vous allez faire ça. Non, sur la pêche, ça n'existe quasiment pas. Donc voilà, toujours tester. Vous n'y arrivez pas à quelle heure, vous n'y arrivez pas qu'une anime, changez de l'heure, changez d'anime. Vous n'y arrivez pas sur un spot, changez de spot. Voilà, faut toujours évoluer, il faut toujours chercher à comprendre comment les poissons marchent. C'est vraiment
la base de la pêche au leurre. Là-dessus, je pense à peu près vous avoir tout dit. Comme d'habitude, écoutez, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Et là-dessus, on se retrouve pour une prochaine petite vidéo. Ciao tout le monde!